En République démocratique du Congo, les représentants de la société civile du Lubero, au nord Kivu, dans l'est du pays, lancent un appel aux autorités. Ils demandent à ce que la traque contre les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, soit également menée sur leur territoire. Le gouvernement doit d'abord jouer un franc jeu. Il doit donner sa vraie version des faits. C'est une situation que nous vivons depuis 90 jusqu'à ces jours. Donc il faut que le gouvernement congolais joue d'abord franc jeu, qui dise clairement à la population et au Parlement son rôle tragique, malheureusement, contre nos populations de l'Est. Un manque d'intervention qui, selon certains observateurs, a plusieurs explications. Parmi elles, l'absence de collaboration entre Kinshasa et la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'insécurité dans la partie est de la RDC est due pour certains à la présence des FDLR. Or, on a dit qu'il y a une bataille contre le FDLR, mais certains déplorent une certaine complicité entre l'armée et les FDLR pour des raisons liées, des raisons de commerce et de trafic de minerais et aussi d'armes à l'est du Congo. Et deuxièmement, on peut souligner aussi que cette bataille qui a été annoncée, cette guerre annoncée contre le FDLR n'a pas donné des fruits parce que on constate qu'il y a un recul vers les régions qui ne sont pas concernées par la guerre. Donc après, on va retrouver les FDLR regroupés dans d'autres régions. C'est une façon de déplacer ces rebelles d'une région à une autre, mais vraiment pas un combat en tant que tel, d'autant plus que l'État congolais n'a pas collaboré avec la MONUSCO. Les autorités avaient lancé un assaut contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda mardi 24 février au sud Kivu. Une opération qui fait suite à la fin officielle de l'ultimatum fixé par le gouvernement pour le désarmement volontaire des rebelles.